Alors, bienvenue donc dans cette conférence qui vous propose de voir comment on peut retrouver ses ancêtres grâce à l'ADN et notamment donc à travers l'exemple de la famille Stuart de Corse. Alors, Stuart de Corse, il est vrai que quand on arrive dans un village corse, en l'occurrence Castifao, et que l'on voit des dizaines de tombes avec le patronyme Stuart, c'est assez intriguant, puisque c'est pas un patronyme, et généralement des patronymes écossais n'ont pas trop cours en Corse. Et la question de la présence de cette famille en Corse, bien évidemment, ses propres membres se la sont posés. Et certains d'ailleurs ont entrepris des recherches depuis au moins la fin du XIXe siècle. Alors, concernant les recherches traditionnelles, le document le plus important est celui-ci, c'est-à-dire l'acte de mariage de l'initiateur de cette famille, Emmanuel Stuart. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'est marié le 1er février 1773 à Portoferraio, sur l'île d'Elbe. Mais à part l'identité de son père, John Stuart, et l'origine de son père, Belfast, on n'a pas plus d'éléments que ça. Un autre document très important a été découvert en 2012. Alors, il s'agit du dossier matrimonial d'Emmanuel Stuart. Alors, comme vous pouvez le voir, il a été établi le 4 janvier 1773 et conservé depuis dans les archives de l'évêché de Massa Marittima, donc toujours en Italie. Alors, ce dossier est relativement simple, hein, en fait, on appelle ça le dossier de Stato Libero. C'est pour confirmer aux autorités ecclésiastiques que le futur marié n'est pas déjà marié quelque part et qu'il n'y a rien qui s'oppose du point de vue du droit canon de l'Église à son prochain mariage. Bon, chose assez troublante dans ce dossier, c'est absolument pas habituel. Emmanuel Stuart a livré beaucoup d'éléments autobiographiques, dont son âge, son parcours, et ça permet de savoir, et c'est donc un nouveau renseignement précis, ça permet d'estimer son âge en 1773, à savoir 34 ans à peu près, 34 ou 35 ans. Et c'est là que s'arrête la collecte des sources traditionnelles. Alors, nous nous retrouvons dans une impasse du point de vue de la recherche en généalogie traditionnelle. Pourquoi? D'une part parce que l'acte de baptême d'Emmanuel Stuart et tous les actes relatifs à sa famille ont été détruits par l'incendie des archives de Dublin en 1921. Et d'autre part, son dossier militaire, quand il était au service du royaume des Deux Siciles, a été détruit par les flammes lors du bombardement américain de 1943 qui a pulvérisé partiellement les fonds d'archives militaires de l'archive d'État de Naples. Donc, que ce soit au niveau des pistes civiles ou des pistes militaires, nous sommes dans une impasse. Et pourtant, dans les années 1890, le premier chercheur de la famille Stuart de Corse, Théodore Stuart, qui a été durant quelques années dans les ordres et ensuite s'est marié, prétendait, à qui voulait l'entendre, et notamment au vice-consul britannique en Corse, que la famille Stuart de Castifao serait reliée au clan royal Stuart d'Écosse. Mais il n'a jamais réussi à le prouver. Il a même envoyé un de ses frères faire des recherches à Paris, mais là aussi, nous nous sommes retrouvés dans une impasse. Donc, dès 2012, s'est posé la question de savoir comment dépasser cet écueil et comment continuer à investiguer avec méthode sur les origines des Stuart de Corse. Et c'est là qu'intervient le recours à la généalogie génétique. Alors, tout d'abord, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur l'investigation du chromosome Y. Alors, pourquoi? Parce qu'on sait que sur le chromosome Y, il y a des mutations, des marqueurs spécifiques,
qui sont transmis de génération en génération, de père en fils, et qui, en plus de cela, sont relativement stables. Alors, cette méthode était d'autant plus à privilégier dans le contexte de 2012, parce que on savait déjà qu'il y avait des projets de recherche en cours, en Suisse, aux États-Unis et en Écosse, au sein de différentes compagnies, et qu'on avait déjà des éléments de cartographie assez précis. Alors comme vous pouvez le voir sur ce visuel, vous voyez donc tout à fait en haut, on a l'origine du clan Royal Stewart ancien, qui a sa propre signature génétique, hein, le marqueur L746. Et puis, quelques générations plus tard, vous avez deux grandes divisions patrilinéaires. Vous avez donc tous les descendants de Sir John Stewart of Bonkill qui sont caractérisés par la mutation S781. Et puis vous avez tous les autres descendants des James, des anciens rois d'Écosse Stewart, qui eux sont caractérisés par une autre mutation. Donc, cette cartographie étant établie, il était simplement nécessaire de comparer l'ADN de plusieurs hommes vivant au sein de la famille Stewart de Corse et de voir s'ils étaient eux-mêmes porteurs de ces mutations. Alors, les premiers résultats ont été concluants et ont partiellement donné raison à Theodore Stewart, puisqu'effectivement, tous les hommes Stewart qui ont été testés en Corse sont positifs au marqueur L746, ce qui signifie de facto qu'ils sont bien issus directement de l'ancien clan royal Stewart d'Écosse. Plus délicat était l'établissement d'un lien de descendance, d'un lien de parenté avec le clan royal Stewart moderne, hein, celui qu'a initié donc Mary Stuart, du moins par l'entremise de son mari, Lord Henry Darnley Stewart. Alors là aussi, il y a eu un autre résultat encourageant, c'est que tous les hommes Stewart testés en Corse sont également positifs au marqueur S781. C'est-à-dire qu'ils ont pour héritier direct Sir John Stewart of Bonkill, hein, que vous pouvez voir ici, qui est donc l'initiateur de ce marqueur, et qui était donc le commandant des archers de William Wallace lors de la première guerre d'indépendance de l'Écosse, et qui est mort donc lors d'une célèbre bataille auquel plusieurs films hollywoodiens d'ailleurs ont rendu hommage, la bataille de Falkirk. Donc il est mort le 22 juillet 1298. Donc aujourd'hui, tous les Stuarts de Corse peuvent dire qu'ils descendent en droite lignée de cet homme. Alors par contre, nous n'avons pas pu établir le lien entre la famille Stuart de Corse et le clan Stuart royal moderne. Comme vous pouvez le voir sur ce visuel, parmi les enfants de Sir John Stewart of Bonkill, il y a ces deux lignées très distinctes. La première, celle d'Allen Stewart of Dragorn, est celle qui est à l'origine du clan Royal Stewart moderne. Or, quand on voit les résultats des tests pratiqués sur les Stuarts de Corse, non seulement ils sont négatifs au marqueur très ancien de cette lignée, le FGC 74-572, mais ils sont également négatifs au marqueur S768 qui lui est porté par des ducs qui vivent actuellement à Londres et qui sont les descendants directs de Charles II Stuart. Donc le lien avec le clan royal Stuart moderne semble compromis. Par contre, s'agissant de la descendance de Sir James Stewart of Pearstone on the Warwick Will, eh bien là, les Stuarts de Corse semblent partager un patrimoine génétique avec certains cousins issus de cette lignée. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est bien au sein de cette lignée que les investigations sur le chromosome Y se poursuivent. Le gain de ces recherches sur le chromosome Y, alors, il est de deux ordres. Le premier, comme on l'a vu, c'est l'identification de deux ancêtres directs et assez lointains. Et le second, c'est l'établissement
du profil génétique des stuarts de Corse sur le chromosome Y, avec une cartographie de la distribution de ces mutations, comme vous pouvez le voir sur ce visuel. Donc il y a un double intérêt à ce profil génétique, c'est que d'une part, on peut continuer à le comparer avec de nouveaux stuarts et stewards de par le monde qui sont testés, et d'autre part, pour des recherches futures, on pourra éventuellement rétablir des filiations si c'est nécessaire. Alors, autre méthode d'investigation auquel nous avons eu recours, les comparaisons autosomales, c'est-à-dire déterminer si les stuarts de Corse ne partagent pas des segments d'ADN sur l'ensemble des chromosomes autosomes, il y en a 22 dans chaque cellule, avec des cousins de par le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique est intéressante et très fiable, mais elle est limitée dans le temps. Pourquoi? Parce que chaque personne, à sa naissance, hérite de 50% du patrimoine génétique de chacun de ses deux parents. Et c'est ainsi de suite à chaque génération. Et comme vous pouvez le voir sur ce visuel, une personne, sur ses chromosomes autosomes, ne conservera par exemple que 12,5% du patrimoine génétique de ses arrière-grands-parents. Et évidemment, plus vous remontez dans le temps, plus ce patrimoine s'amenuise et plus il est difficile de comparer les cousins entre eux. Alors, la limite qui fait consensus par rapport à ce type de test, c'est 7 générations en arrière. Si on veut aller au-delà de cette limite, il faut travailler beaucoup plus longtemps et avec des méthodes beaucoup plus précises. Alors pourquoi avons-nous eu recours à cette méthode d'investigation? Ce qu'on peut lire dans cet acte, c'est que dans les années 1820, un stuart de Castifa monte dans un autre village, dans les montagnes corses, dans le Niol, le village de Lodz, et il assiste à l'enterrement d'une cousine issue d'une famille flore et aquavive. Et on a beau y chercher des actes qui auraient permis d'établir un quelconque lien entre la famille stuart de Castifa et la famille flore de Lodz, de cet autre village, et même en ayant le concours d'une généalogiste passionnée de la famille flore, il a été impossible de trouver un lien. Et donc la question demeurait en suspens, et il a été décidé donc de tester une dizaine d'individus dans les deux familles pour voir s'il n'y avait pas des fragments d'ADN en commun. Et les résultats ont été au rendez-vous. Alors, non seulement on a pu établir de façon irréfutable un cousinage génétique entre les flores de Lodz et les stuarts de Castifa, mais en plus, comme vous pouvez le voir sur ce visuel, on a pu établir sur un chromosome, le chromosome 15, un cousinage avec des personnes vivant principalement en Angleterre, aux États-Unis et en Australie, qui répondent au patronyme de Smith. Pour pouvoir aller plus en avant, il a fallu travailler pendant 2 longues années avec le concours d'un professeur spécialiste de la question, le professeur Alasdair MacDonald, qui nous a aidé à travailler sur les petits segments d'ADN autosome, et en croisant les données génétiques et les données traditionnelles, c'est-à-dire les arbres généalogiques bien établis de certains Smiths qui avaient des correspondances ADN avec les stuarts de Corse et les flores de Lodz. Donc en faisant ce travail de corrélation, on a pu identifier formellement un ancêtre commun aux flores de Lodz et aux stuarts de Castifa. Et cet ancêtre commun, c'est le lieutenant Thomas Lawrence Christopher Smith, qui, comme vous pouvez le voir, est quand même né en 1592. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer la présence d'un Anglais dans le Niolo en Corse? Eh bien, on a trouvé des éléments d'explication. Pendant la guerre de la Quadruple Alliance, il y a eu une escadre jacobite qui faisait partie
de la flotte espagnole qui s'est temporairement réfugié. Et ça correspond peu ou prou à la période de naissance de l'ancêtre des Floridelotes qui ont des correspondances ADN avec les Stuarts de Corse. Cette ascendance Smith est définitivement établie. Elle a eu des prolongements, puisque l'année dernière, un Américain qui ne comprenait pas pourquoi en recevant les résultats de son test ADN se trouvait des cousinages avec deux familles corses, Flore et Stuart, nous a demandé quelques éléments d'explication et nous lui avons dit donc que nous avions identifié l'ancêtre commun qui était né à la fin du XVIe siècle dans la paroisse de Burnley dans le Lancashire en Angleterre. Et c'est là qu'à sa grande surprise, et à la nôtre aussi, il nous a dit maintenant je comprends mieux pourquoi mon grand-oncle dans ses prénoms avait cet étrange prénom Burnley. C'est-à-dire que sa famille avait conservé, au niveau des baptêmes, la trace de la paroisse d'origine. Et c'est donc une énième confirmation de la bonne identification de l'ancêtre commun aux Smith, aux Stuart de Cassifa et aux Floridelotes. Donc voilà, nous avons pu le voir, alors que les recherches à travers les sources traditionnelles se trouvaient confrontées à de sérieux écueils, la généalogie génétique a permis à la famille Stuart de Cassifa de progresser considérablement sur la recherche de ses origines. Merci d'avoir suivi cette conférence.